Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers téléspectateurs, bienvenue à tous ceux qui nous regardent de partout dans le monde à un nouvel épisode de ce programme quotidien d'études toute la Bible, où nous étudierons tous ensemble tous les livres de la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Si vous voulez voir des épisodes précédents, vous pouvez les voir sur notre chaîne sur YouTube. Si vous avez des questions, envoyez-les nous sur info@toutelabibble.net. Si vous voulez, vous pouvez chercher sur votre portable et télécharger l'application Toute la Bible. Il y a donc plusieurs façons d'étudier la Bible. Beaucoup de choses sont disponibles en ligne ou sur les médias sociaux. Notre programme est appelé Toute la Bible et tous les épisodes jusqu'à celui que nous présentons aujourd'hui sont disponibles en ligne. Nous sommes arrivés dans notre étude à l'Évangile de Matthieu, chapitre 21. Et quand vous arrivez au chapitre 21, nous nous rapprochons des événements qu'on appelle la semaine de la Passion, l'entrée de Christ à Jérusalem. Comment Christ est entré à Jérusalem et pourquoi est-il entré à Jérusalem? Qu'est-ce qui est arrivé après que Christ entre à Jérusalem? Quels sont les événements de la semaine de la Passion? C'est ce que nous saurons dans l'épisode d'aujourd'hui. Laissez-moi accueillir notre invité qui nous honore au studio, le frère Youssef Riyad. Bienvenue frère Youssef. Merci frère Riyad. Je voudrais aussi accueillir nos invités, soyez les bienvenus. Frère Youssef, s'il vous plaît, parlez-nous un peu de la position du chapitre 21 dans la division de l'évangile de Matthieu. Qu'est-ce que ça prépare? Eh bien, lorsque nous commençons le chapitre 21, nous commençons la semaine la plus importante de l'histoire de l'humanité. Et c'est pour cela que les 4 évangiles parlent beaucoup des détails de cette semaine. Dans Luc, à peu près le 5e de cet évangile est un narratif de cette semaine. Un quart de l'évangile de Matthieu parle de cette semaine, un tiers de l'évangile de Marc parle de cette semaine, et la moitié de l'évangile de Jean parle de cette semaine qui est, comme je l'ai dit, la semaine la plus importante de l'histoire de l'humanité entière, parce que le Christ est venu pour réconcilier les humains avec Dieu par sa mort sur la croix. Merci frère Youssef, je lirai quelques versets et je vous poserai ensuite une question. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous, vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin » et à l'instant il les laissera aller. Or tout ceci arriva afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. Dites à la fille de Sion, « Voici ton roi qui vient à toi plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon le petit d'une ânesse. » Les disciples allèrent faire ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent leurs vêtements sur eux, et Jésus s'assit dessus. Et une grande foule de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent les branches aux arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna dans les lieux très hauts !» Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut troublée. On disait « Qui est cet homme ?» La foule répondait « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » C'est clair que ce sont là les détails de l'entrée de Christ à Jérusalem et de ses préparations. Avant de parler des détails de son entrée, parlez-nous de la séquence des événements de la semaine de la Passion, de l'entrée jusqu'à la croix. Si nous voulons comparer les 4 évangiles, nous avons besoin d'un tableau pour ordonner les événements. Eh bien, je commencerai par l'évangile de Jean, chapitre 12, dans le passage où il nous dit « 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie. » Et apparemment, c'est là le commencement des événements. Donc, quand le sabbat se termine, alors à ce moment-là, le dimanche commence d'après la tradition juive. Ils lui ont préparé un dîner et ils l'ont célébré et honoré en tant que roi. Nous nous rappelons bien lorsque Marie prit un demi-litre d'un parfum de nard pur très cher. Et c'est comme si elle disait, tandis que le roi est dans son entourage,
mon art pur diffuse son parfum. Ensuite, il a dormi à Béthanie, et le matin, le Christ est venu dans ce que nous appelons ou ce que les interprètes appellent l'entrée triomphale, et c'est plutôt mieux de l'appeler l'entrée des pleurs. C'est justement ce qui est mentionné ici dans les versets que nous sommes en train de lire. Le Christ est entré à la ville de Jérusalem, et il est ensuite entré au temple, et il a tout regardé, mais par contre, il n'a rien fait ce jour-là. Il est rentré à Béthanie. Béthanie et il est retourné le matin suivant, et il avait faim. Le jour Et suivant était oui, le c'était lundi. le lundi. Il avait faim et il a voulu cueillir du fruit dans le figuier et il n'a vu que des feuilles. Donc il l'a maudit. Et le seul miracle que Jésus a fait était le miracle de malédiction. Ensuite, il est allé à Jérusalem et a purifié le temple, car ils avaient transformé le temple en une caverne de voleurs. Toutefois, il n'a pas juste fait cela, mais il a aussi guéri ceux dont nous lisons ici, les aveugles, les boiteux. Le Seigneur les a tous guéris, à lui la gloire, et c'était le lundi. Et puis, après vient le mardi. En chemin, les disciples étaient étonnés parce que l'arbre qu'il avait maudit le jour d'avant avait séché jusqu'aux racines, et le Christ leur a parlé de l'efficacité de la foi. Ensuite, il est allé au temple, et les chefs de la nation l'ont confronté en disant « Par quelle autorité tu fais ces choses ?» Ces marchands-là ont été autorisés par nous-mêmes. Toi, qui t'a donné l'autorité de les chasser de là? Bien sûr, il a touché quelque chose de très sensible pour eux, et c'était l'argent. Car c'est justement la semaine qu'ils attendent chaque année parce qu'ils vendent à des prix extrêmement élevés et amassent des sommes astronomiques. Donc le Christ a répondu à toutes leurs questions et ensuite il a dit un sermon de malheur dans Matthieu 23 et un autre sermon sur le mont des Oliviers dans Matthieu 24-25, et le mercredi il se reposait probablement à Béthanie, et le jeudi il se préparait pour le repas de la Pâque. Et dès que l'heure est venue, c'est-à-dire lorsque le vendredi a commencé, le Christ, à lui la gloire, a mangé le repas de la Pâque avec ses disciples. C'était le jeudi soir, avant que le C'est jour le jeudi ne se soir, termine. après que le jour ne se termine, d'après la compréhension et la culture des Juifs. Et ensuite, les événements consécutifs de la crucifixion ont commencé, jusqu'à ce que le Christ meure le vendredi. Et le samedi, il était dans le tombeau, et le dimanche matin, il était déjà ressuscité. Et il a vaincu la douleur de la mort. Merci frère Youssef pour cette séquence, ça aide beaucoup quand nous comparons les 4 évangiles l'un à l'autre et nous apprenons l'ordre des événements de la dernière semaine, la semaine de la Passion. Nous ferons une pause puis reviendrons pour une question. Dans cette histoire, la Bible dit que le Seigneur était sur l'ânesse et l'ânon. Est-ce qu'il était assis sur les deux ou sur un seul? Ma deuxième question est, que veut dire le mot Hosanna? À vous frère Youssef. Eh bien, lorsque nous comparons les 4 évangiles ensemble, nous concluons que le Christ était assis sur un ânon. Mais comme personne n'était jamais monté sur cet ânon avant, le Seigneur Jésus, à cause de sa gentillesse envers cet ânon, a permis à la mère de cet ânon de marcher avec lui. Il est écrit dans les Proverbes que le juste veille au bien-être de ses bêtes et des bêtes des autres aussi. Le Christ, à cause de sa compassion, a amené l'ânesse pour qu'elle marche avec son ânon, mais il est entré à Jérusalem, monté sur un ânon seulement. Alors quant au mot Hosanna, le mot Hosanna a une très belle signification. Le mot Hosanna signifie « sauve-nous » ou « sauve-nous maintenant ». Et c'est un mot utilisé pour accueillir le roi, comme nous le lisons dans le psaume 118. Frère Youssef, il y a une déclaration faite dans le verset 2 où il a dit « Allez au village qui est devant vous, vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée et un ânon avec elle. » Donc Christ savait, et il est omniscient. Ils sont entrés dans le village, ils ont trouvé l'âne et l'ânon, et quelqu'un est venu leur demander, et ils ont répondu comme il leur a dit. Et ils ont dit « Le Seigneur en a besoin ». Donc les deux images nous montrent les deux aspects de la personnalité de Christ, sa divinité et son humanité. Eh bien, il est souverain. Il est omniscient. Il est omniscient, allez-y. Il vous verra
vous le verrez, il vous dira, vous lui direz, il vous laissera faire. Il est omniscient, mais il est aussi souverain, il a l'autorité sur le propriétaire de l'ânesse et de l'ânon. Ce n'est pas facile que 2 disciples, que le peuple probablement ne connaissait pas, détacheraient l'ânesse et l'ânon et les laisseraient partir. Donc, il avait l'autorité sur le propriétaire de l'ânesse et de l'ânon, et il avait l'autorité sur l'ânon, parce que nous savons qu'un ânon, s'il n'avait jamais été monté dessus, n'est pas facile et il faut le mater avant. Mais le Christ a l'autorité. Nous l'avons vu dans Matthieu chapitre 17 qu'il avait l'autorité sur les poissons dans la mer qui vivaient dans l'eau. Et ici nous voyons qu'il a l'autorité sur les bêtes et les animaux de la terre. Exactement comme nous lisons à propos de lui dans le psaume 8, il a l'autorité sur les poissons de la mer et les animaux de la terre. Alors il est le souverain, mais aussi plein de compassion et de tendresse. Et il était aussi complètement pauvre parce qu'il n'avait pas de bêtes à monter. Et ceci est la première fois, d'après ce que nous savons, que le Christ est monté sur une bête. Il allait toujours à pied. Il marchait toujours, il était fatigué de voyager, comme dans Jean 4, 6. Donc la divinité et l'humanité de Christ étaient claires. Oui, Sa divinité dans le fait qu'il est omniscient et souverain, et son humanité dans le fait qu'il avait besoin d'un animal à monter. c'est vrai. Si nous voulions voir la citation qui est faite ici, quand nous lisons que ceci a été dit par le prophète dans le verset 4. Oui, Ensuite, nous lisons le verset 5, dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Et c'est ce que nous trouvons dans Zacharie 9, 9. Je vous lirai ce qui est écrit dans Zacharie 9, 9, et vous pourrez le comparer pour nous avec ce que nous lisons dans Zacharie 9 et ce qui est écrit dans Matthieu 21, et me dire ce qui manque et pourquoi. oui, Nous lisons « Réjouis-toi, fille de Sion, lance des acclamations, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » S'il vous plaît, donnez-nous une comparaison entre les 2 sections. Eh bien, avant de comparer les 2 sections, laissez-moi parler de « afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé ». Nous avons lu la même chose à propos de la naissance virginale. C'est comme si la naissance virginale accomplissait ce qui avait été écrit, et son entrée à Jérusalem accomplissait ce qui était écrit dans les grands et les petits détails. Tout ce qui se rapporte au Christ est mentionné dans l'Ancien Testament. Et nous lisons son accomplissement dans les 4 évangiles. C'est merveilleux. Et la comparaison entre Zacharie chapitre 9, verset 9 et le verset que nous lisons ici comporte 2 ou 3 groupes. La première chose, il dit « Réjouis-toi, fille de Sion ». En fait, ce n'était pas approprié de citer cette parole. Pourquoi? Parce que le Christ, avant d'entrer dans la ville de Jérusalem, comme nous le comprenons de Luc 19, il a regardé la ville et a pleuré. Et dans Luc chapitre 22, ou plutôt dans le chapitre 23, nous lisons que le Christ a dit aux femmes de Jérusalem, il a dit « Ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants ». Alors si le Christ pleure sur Jérusalem et demande aux femmes de Sion de pleurer sur Jérusalem, alors donc est-ce le moment pour cette parole « Réjouis-toi, fille de Sion » et donc par sagesse, cette expression n'a pas été dite. Ensuite, voici ton roi qui vient à toi juste et victorieux. Victorieux veut dire qu'il entre avec force et avec puissance. Ce n'est pas le moment de cela non plus. Le Christ entrera dans l'avenir à Jérusalem et ce sera une entrée victorieuse. Mais ici, il entrait pour être crucifié sur la croix et il savait cela. Il avait déjà dit aux disciples qu'ils iraient à Jérusalem parce que le Fils de l'homme devait être crucifié. Donc il savait la fin depuis le commencement. Donc cette citation n'est pas l'accomplissement final de la prophétie dans Zacharie 9, 9. Et vous nous avez dit les différences entre les 2 récits parce que c'est une citation partielle. C'est vrai. Ceci veut dire qu'il y a une autre entrée de Christ à Jérusalem, une entrée victorieuse. Bien sûr. C'est ce qui est arrivé la semaine de la Passion, n'est pas l'entrée victorieuse. Et cela confirme toutes les prophéties de l'Ancien Testament que Christ reviendra dans la gloire et la puissance dans le futur pour établir un royaume et pour que Jérusalem soit le centre. Eh bien, si vous vous rappelez, quand il est entré, la foule a dit « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et ceci est clair dans notre chapitre. Quand nous allons à Matthieu chapitre 23, il dit ces mots « Vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient ». Ils l'ont dit le dimanche, il y a 2 jours. Et tu nous dis cela parce qu'ils l'ont dit sans vraiment savoir ce que ça veut dire.
Mais il reviendra et il entrera dans la ville de Jérusalem, et ensuite ils diront « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et à ce moment-là, la nation se soumettra à lui, et le monde se soumettra à lui, et il régnera le règne de la paix et de la justice, et ceci pendant 1000 ans. D'accord. En commençant au verset 12 jusqu'au verset 17, Jésus est entré dans le temple. Qu'a-t-il vu dans le temple et qu'a-t-il fait dans le temple? Eh bien, c'est triste parce que nous voyons que le Christ, dans Jean 2, est entré dans le temple et a purifié le temple. Dans Jean 2, c'était le début du ministère. Mais là-bas, il leur a dit, « Vous avez fait de la maison de mon Père. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce. » Mais la situation aujourd'hui est encore pire. C'est-à-dire, non seulement est-ce une maison de commerce, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Donc, après 3 ans de ministère, la situation n'est pas meilleure. Et même plus, elle n'est pas restée comme elle était avant, mais c'est plutôt devenu de pire en pire. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Et comme le Seigneur est fidèle envers Dieu et miséricordieux envers le peuple, il a donc purifié le temple et a guéri les aveugles et les boiteux. Il les a tous guéris. Il est fidèle envers Dieu et miséricordieux envers le peuple. Christ est occupé des aveugles et des boiteux dans le temple et les a guéris. David s'est aussi occupé des aveugles et des boiteux à Jérusalem. Rappelez-nous ce qu'il faisait en ce temps. Qui sont les ennemis de David? Cela veut dire qu'il haïssait les aveugles et les boiteux. Il ne les aimait pas. Quant au fils de David, qui est plein de tendresse et de compassion, non seulement il les a acceptés, mais il les a guéris. Il y a une différence entre si vous acceptez un boiteux, par exemple, comme David l'a fait avec Méphibosheth, il l'avait accepté, mais il est resté boiteux jusqu'à sa mort. Mais le Christ, le grand fils de David, a ouvert les yeux des aveugles et a guéri les boiteux. D'accord. Nous savons, frère Youssef, qu'avant la Pâque, tout chef de maison devait enlever de sa maison la levure. Et comme le temple est la maison de Dieu, Christ est entré pour purifier la maison de la levure en chassant les marchands et les voleurs. Est-ce une indication de qui le Seigneur de la maison est, le Seigneur du temple? Eh bien, c'est sûr, le Seigneur est celui qui a dit « Mon temple sera appelé maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Il est vrai, si nous suivons Jean 2, « Ne faites pas de la maison de mon Père », ici il dit « Mon temple », parce que lui et le Père sont un. C'est vrai. Nous lisons, il est écrit, mon temple sera appelé une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Verset 15, mais les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple, Hosanna au fils de David. Ils lui dirent, entends-tu ce qu'ils disent? Comment Christ leur a-t-il répondu? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Oui. En fait, le Christ, je veux dire ces gens-là, pourquoi se sont-elles mises en colère parce que les enfants disaient « Hosanna au fils de David » ? En fait, ce n'était pas cela qui les gênait. Ils étaient plutôt gênés parce qu'il a chassé les vendeurs de pigeons et les vendeurs de moutons et de vaches et a renversé les tables des monnayeurs. C'est ce qui les gênait. Et ensuite, au lieu de lui dire que c'est ce qui les gênait, ils lui ont dit « Entends-tu ce que ces enfants disent ?» Alors le Christ leur a répondu « Je vous le dis, si eux se taisent, alors les pierres crieront. » Justement parce que ces enfants-là sont l'accomplissement de ce qui est écrit dans le psaume 8. « Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et des nourrissons. » Merci frère Youssef, nous ferons une pause et puis reviendrons pour une question. Dans le premier verset du chapitre 21, nous lisons « Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée vers le mont des Oliviers ». Pourquoi l'endroit a-t-il été mentionné en détail ici? À vous, frère Youssef. Le Saint-Esprit nous parle de l'endroit en détail et mentionne le mont des Oliviers. Quelle est la relation entre le mont des Oliviers et les événements de la semaine de la Passion? Eh bien, avant le mont des Oliviers, je vais parler de Bethphagée. Et le mot « phagée » veut dire la figue qui n'est pas mûre.
Et en effet, les figues n'étaient pas encore mûres. Mais quand nous voyons le Cantique des Cantiques, dans l'avenir, nous verrons cela être accompli. Le figuier embaume par ses fruits, et les vignes en fleurs répandent leur parfum. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Mais quant au mont des Oliviers, de là a commencé la semaine de la Passion, comme nous l'avons compris. Et de là a commencé le chemin de la croix, comme nous le verrons plus tard lorsque jardin. Jésus est allé au jardin de Gethsémané. Mais aussi, comme nous le comprenons de Luc chapitre 24, de là le Christ est monté au ciel. Et nous voyons aussi que de là le Christ reviendra du ciel d'après Zacharie chapitre 14, et ses pieds toucheront le mont des Oliviers. La conclusion est que du mont des Oliviers commence le chemin de la douleur, et commence aussi le chemin de la gloire, et le chemin du retour commence par la gloire et le règne sur la terre. Merci, frère Youssef. Concernant l'histoire du figuier dont vous avez parlé il y a peu, bien sûr, elle est connectée à la nation juive. Oui, Donnez-nous votre commentaire sur la dernière section que je lirai maintenant. Le verset 18 dit « Le lendemain matin, en retournant à la ville, il eut faim. Il vit un figuier sur le bord du chemin et s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Il lui dit « Que jamais plus tu ne portes de fruits. » Le figuier sécha immédiatement. Voyant cela, les disciples furent étonnés et dirent « Comment ce figuier a-t-il pu devenir immédiatement sec ?» Jésus leur dit alors « Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais même si vous dites à cette montagne « Retire-toi de là et jette-toi dans la mer », cela arrivera. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. S'il vous plaît, parlez-nous de l'histoire du figuier. Que signifie l'histoire du figuier et comment a-t-il séché? eh bien le figuier symbolise la nation juive. Si nous allons à l'évangile de Luc, chapitre 13, un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Pendant 3 ans, il cherchait du fruit sans trouver. Et c'est très malheureux, bien que Jean-Baptiste, depuis le début, disait ceci, « Produisez du fruit qui confirme votre changement d'attitude. Déjà la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera donc coupé et jeté au feu. » Mais s'il parlait à des personnes vivantes, elles auraient écouté, mais elles étaient mortes. Alors 3 ans, et même plus que 3 ans, Jean-Baptiste a appelé les gens et le Christ a appelé les gens. Et ici, dans la dernière semaine, le Christ cherchait des figues sur les figuiers, mais il n'a trouvé que des feuilles. Et la première fois que nous lisons à propos des feuilles de figuier est très tôt dans la Genèse 3. C'était lorsque l'homme a péché, et au lieu de confesser son péché au Seigneur, il a essayé de le cacher, et donc c'est couvert de feuilles de figuier. Les feuilles de figuier Elle ne cache pas. ne cachent pas. Les feuilles de figuier représentent l'apparence extérieure sans vérité intérieure, et c'est ce que le Seigneur déteste, et c'est ce dont le Seigneur parlera clairement dans Matthieu 23, le sermon des malédictions. En fait, vous vous occupez des apparences extérieures que l'homme regarde, mais vous vous moquez tout carrément de ce que Dieu voit. Alors le Christ demandait du fruit, mais malheureusement jusqu'à la dernière semaine de sa vie, la semaine de la Passion, il s'attendait à des fruits de leur part, mais malheureusement ce n'est pas arrivé. Donc le figuier a été maudit entièrement. Dans le figuier, je vois les privilèges religieux, et la montagne dont nous lisons dans le verset 21 représente pour nous les privilèges nationaux ou le royaume, parce que la montagne dans la Bible est un royaume. Donc ils ont perdu leurs privilèges religieux. Le temple a été détruit et le royaume a été éparpillé dans le monde entier quand les Juifs ont été dispersés en l'an 70 après Jésus-Christ. C'est une prophétie concernant ce qui leur arriverait. Bien sûr, nous verrons dans Matthieu 24 la relation entre la nation et le figuier, C'est vrai. et les feuilles de C'est figuier, juste. et quand les feuilles poussent et la nation retourne. Très bien. Mais je voudrais, frère Youssef, comparer cette histoire à celle de Marc 11. Peut-être que vous lirez la même histoire dans Marc 11 où la Bible dit « Quand il se fut approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. » Certains voient ces mots et disent « Ce n'était pas la saison des figues. Pourquoi donc le Seigneur voulait-il trouver des figues dans le figuier ?» Comment expliquez-vous ces mots? Ce n'était pas la saison des figues, les figues n'étaient pas encore cueillies pour être vendues au marché. Ce n'était pas le moment. Et c'est pour cela que les figues qu'il attendait étaient les figues vertes, les figues d'hiver.
parce que les figues grandissent dans des phases différentes. Il y a les figues d'hiver, c'est ce que le Seigneur cherchait, et c'est ce dont nous lisons dans le Cantique des Cantiques. Ce n'était pas la saison des figues, car elles n'étaient pas encore cueillies, et en plus de cela, comme l'arbre avait des feuilles, on s'attendrait à ce que cet arbre ait au moins des bourgeons. Mais comme il n'y avait pas de bourgeons, il n'y avait pas du fruit du tout, et cela ne veut dire qu'une seule chose seulement. Ce n'est pas le temps de vendre les figues, et il n'y a pas de figues sur Donc les il ne arbres. portait pas de figues du Donc tout. l'arbre est stérile, et comme il était stérile, il a été maudit. En fait, il n'a pas été maudit parce qu'il ne portait pas de fruits, mais plutôt parce que, bien qu'il ne porte pas de fruits, il déclare juste par ses feuilles qu'il porte du fruit. C'est-à-dire, le Seigneur déteste la prétention. Mais si vraiment vous n'avez rien et vous venez au Seigneur en admettant que vous n'avez rien, alors le Seigneur vous acceptera et vous sauvera. Donc l'interprétation directe du texte est que ce n'était pas le moment pour que les figues soient au marché, mais c'était le moment pour les figues d'être sur les arbres. Exactement. Mais l'application de cela veut dire que le Seigneur condamne toujours l'attachement aux apparences sans la présence du fruit dans la La vie. prétention. La prétention. C'est vrai. Merci, frère Youssef. Dieu vous Nous allons bénisse. réviser l'épisode avec nos invités. Qu'avons-nous appris de l'épisode d'aujourd'hui? Nous avons appris dans la première partie que dans l'histoire de l'entrée de Christ à Jérusalem, l'humanité et la divinité de Christ sont claires. Sa divinité était claire en lui parce qu'il est souverain et omniscient. Il leur a dit où ils iraient et qui ils rencontreraient. Il était souverain sur le propriétaire de l'ânesse et de l'anneau. Son humanité était claire dans sa décision d'entrer humblement sur un anneau. Quand Christ était justement en colère alors qu'il purifiait le temple des vendeurs et des échangeurs d'argent, dans le verset suivant nous lisons « Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui. Le Seigneur sait comment s'occuper de tous au bon moment, d'après leurs besoins, et ceci est vraiment magnifique. » De la parabole du figuier, nous voyons la signification appliquée que le Seigneur déteste la prétention, que nous avons une apparence pleine de feuilles, comme l'arbre sans porter de fruits. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Frère De rien. Youssef, que Dieu vous bénisse. Chers téléspectateurs, malheur à ceux dont Christ se détourne. Christ s'est détourné de cette nation et il est allé à Béthanie. C'est pour cela que cette maison a été détruite plus tard. Je ne voudrais pas cela pour vous, chers téléspectateurs, que vous soyez privés de la main tendue de Dieu. Christ tend la main vers vous maintenant, une main tendue de miséricorde et de pardon, une main tendue de réconciliation. Mais si vous restez loin de Christ dans votre inimité avec lui, quand il vient pour prendre ceux qui lui appartiennent, vous n'aurez rien qui reste excepté les ruines éternelles et la destruction. Si vous êtes sages, repentez-vous. Nous nous reverrons dans le prochain épisode. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.